Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Camille Sofro. Bonjour Camille. Bonjour Annabelle, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de revenir pour cette deuxième fois dans ton podcast. Bah écoute, ça me fait bien plaisir aussi. L'interview sur la sophrologie avait eu d'ailleurs pas mal de succès aussi. Et aujourd'hui, par contre, tu vas nous parler d'autre chose. Alors que moi, je ne connais pas sous ce nom-là, mais tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est la luxoponcture. Oui, c'est ça. En fait, la luxoponcture, ça existe depuis les années 60, donc ça fait longtemps. C'est de l'acupuncture sans les aiguilles. En fait, on utilise, donc c'est un stylo qui émet de l'infrarouge. Donc c'est comme l'infrarouge, par exemple, de la manette de la télévision pour allumer la télé. Donc c'est indolore, ça n'a pas de conséquences sur la santé, ce n'est pas dangereux pour la santé. Et en fait, du coup, ça permet d'éviter d'utiliser les aiguilles. En Mhm. fait, en France, les praticiens en médecine chinoise, médecine traditionnelle aussi, n'ont pas le droit d'utiliser les aiguilles. Et donc, en fait, ils ont cherché un autre moyen de stimuler les points en médecine chinoise autrement que par les aiguilles. Et donc, ils ont créé, en fait, donc c'est Luxomед. Donc, ils ont créé, en fait, cet appareil qui fait de l'infrarouge pour venir stimuler les points en médecine chinoise autrement, voilà, que par c'est les aiguilles par un acte, comment dire, enfin voilà, Intrusif, en fait. un acte Ouais. intrusif, voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Alors, Donc, ça veut dire qu'il n'y a que les acupuncteurs en France qui ont le droit, mais qui sont médecins, enfin, parce que c'est légiféré. Du coup, ça m'interpelle sur le fait qu'on n'ait pas le droit de mettre des aiguilles. Il y a quand même des acupuncteurs qui utilisent les aiguilles. oui, il y a des aiguilles qui, ouais, il y a des acupuncteurs qui utilisent des aiguilles, mais ils n'ont pas le droit enfin, ils ne devraient pas, en fait, enfin, entre guillemets, Ah ils oui. ne doivent pas voilà, les utiliser puisque justement c'est un acte intrusif et que ça a des risques. Et donc, en fait, les médecins chinois qui justement utilisent les aiguilles et ou dont l'État est au courant, et du coup n'a plus le droit de pratiquer. Même les D'accord. ventouses aussi, c'est pareil. Les Ah oui? ventouses, ouais, les ventouses, c'est interdit aussi en France. C'est dommage hein, parce que ça Bah a de ouais. nombreuses vertus et utiliser les aiguilles aussi, c'est très bien. Mm. Ça, c'est pas, enfin, si c'est bien utilisé, c'est pas dangereux. Mais c'est vrai que, voilà, en France, c'est interdit. Donc en fait, c'est D'accord. soit on utilise de la luxoponcture, donc Mm. avec la lumière en fait, l'infrarouge, Mm. soit on utilise la digiponcture, c'est-à-dire avec le doigt en fait, le contact de la peau contre la peau en fait avec le doigt sur le point en médecine chinoise. C'est Mm. tout aussi efficace, c'est autre chose en fait. Donc Mm. par contre voilà, l'acupuncture avec les aiguilles a besoin d'être très précis sur le point en médecine chinoise. Mhm. La luxoponcture, si c'est pas totalement précis ou si on n'est pas exactement sur le point mais un tout petit peu à côté, ça fonctionne tout autant puisque le faisceau en fait est un faisceau un peu large. Donc Mm. du coup, il va prendre forcément le point. D'accord. Ok. Donc, tu vas agir comme ça sur les pointes des méridiens. C'est ça, exactement. Et alors, comment tu sais, quand par exemple tu reçois quelqu'un, comment tu sais sur quel point tu vas pouvoir agir? Comment ça se déroule un petit peu le... Alors, donc j'ai été formée, moi, par Luxomed pour apprendre les points précis. Donc, pour la luxoponcture, c'est une formation qui va nous apprendre, en fait, donc les points pour des protocoles particuliers. Donc, il va y avoir la perte de poids, il va y avoir l'arrêt du tabac, le sommeil, le stress, la relaxation, en fait. Mais après, il y a des praticiens aussi quand, par exemple, donc ça, c'est accessible pour tout le monde, cette formation. Mais il va y avoir en fait aussi des protocoles supplémentaires qui vont être transmis à des praticiens qui sont dans le domaine de la santé. Par exemple, tout ce qui est protocole sur la douleur, voilà, ou d'autres protocoles, par exemple sur les maux de tête, etc., où là, ça va être plus enseigné pour les personnes qui sont vraiment dans le domaine de la santé, puisque ça demande à être plus précis, enfin, c'est voilà, un savoir qui se transmet, qui est plus important. Mhm. Mais après, le reste, c'est accessible à tous ceux qui souhaitent faire la formation. Et en fait, donc la luxoponcture,
Donc c'est ce stylo en fait avec cet infrarouge qui est relié à une petite machine, c'est un écran en fait, qui va aussi montrer les points où on doit les faire. Ah, Donc d'accord. après, on est guidé. Bon, après, voilà, quand on connaît bien les points, du coup, quand on connaît les points, bah voilà, on n'a plus besoin de regarder l'écran. Mais enfin, voilà, c'est l'écran qui aussi indique les points. Et on est O- formé pour connaître aussi ces points. D'accord. Et donc, l'écran va indiquer les points en fonction de ce que tu vas traiter. Tu parlais d'arrêt du C'est tabac, ça, par exemple, des choses comme ça. exactement. C'est ça. D'accord. Et donc, toi, tu l'utilises dans un cadre précis, enfin, comme tu dis, sur les protocoles qui t'ont été donnés dans la formation. Ouais. Et comment est-ce que tu l'associes, tu la couples, hein, cette pratique-là, à la sophrologie, ou est-ce qu'on va venir te voir uniquement pour de la luxoponcture, ou est-ce que voilà, tu utilises un petit peu les deux cordes que tu as, enfin, peut-être plus d'ailleurs, mais en tout cas, est-ce que tu mixes ces deux outils avec les personnes que tu reçois? Je tousse avant. Alors, donc effectivement, moi, je couple pas trop la sophrologie avec la luxoponcture. Parce que bah, justement, donc je vais proposer. Alors moi, mon accompagnement, c'est principalement pour la perte de poids, la relaxation et le sommeil. La perte de poids, je vais plutôt, en fait, ça demande un accompagnement qui dure à peu près, donc à chaque fois entre 45 minutes et 1 heure. Donc, j'ai pas vraiment le temps de rajouter des exercices de sophrologie, même si, en fait, dans mon accompagnement, forcément, je vais donner des outils sur la respiration, sur le stress. Si la personne, justement, elle a du mal à perdre du poids parce qu'elle est très stressée, bah, je vais rajouter des points déjà en médecine chinoise sur le stress. Et en même temps, je vais donner des exercices en sophrologie, des exercices de respiration. Mhm. Voilà, mais je ne vais pas faire effectivement une séance vraiment avec la sophrologie, puis ensuite les points d'acupuncture. D'accord. Et en relaxation et en sommeil, en fait, la personne, en général, soit la personne vient me voir directement pour de la luxoponcture, pour le sommeil, et donc elle n'est pas forcément très intéressée par la sophrologie. Mhm. Soit la personne vient au départ pour des séances de sophrologie et finalement, en fait, je vais m'apercevoir pendant le suivi qu'elle va pas euh, elle va pas refaire les exercices de sophrologie entre les séances. Donc, en fait, ça va agir, mais pas suffisamment. Et donc, pour du coup vraiment qu'elle ait des effets bénéfiques et qu'elle arrive à retrouver un meilleur sommeil ou qu'elle diminue son stress, du coup, à ce moment-là, je peux proposer de passer à la luxoponcture. D'accord. Voilà. Donc OK. c'est en même temps, en fait, voilà, c'est un complément pour moi que j'utilise, mais pas dans la séance. Hmm. Oui. Et, ouais, et en fait, juste pour expliquer, la luxoponcture, en fait, donc quand on parle de médecine chinoise, donc on a voilà la circulation, enfin, d'énergie qui passe en fait dans notre corps. Et nous, en luxoponcture, enfin, on va agir sur des points spécifiques qui vont réguler le système, donc plusieurs systèmes en fait dans le corps. Donc le Mhm. système hormonal déjà, pour justement diminuer le stress, pour réguler l'humeur, voilà, pour permettre de se sentir mieux. Ça va permettre aussi de réguler le système digestif, par exemple pour la perte de poids. Réguler aussi l'appétit, particulièrement aussi pour, pour la perte de poids aussi. Donc ça va pas être un coupe-faim, enfin, ça va un peu effectivement Hmm. couper un peu la faim, mais pas dans le sens vraiment comme un médicament qu'on va prendre et voilà, ça va juste réguler les hormones du corps pour justement avoir un peu moins de compulsions alimentaires en fait. Mhm. Pareil aussi, ça va réguler tout, ça va drainer en fait le système lymphatique. Et bah, par exemple aussi, ça agit sur voilà, les compulsions alimentaires, etc. Donc ça va bien vraiment en fait réguler, rééquilibrer le corps Hmm. pour permettre bah, justement de mieux dormir, moins être stressé et puis bah, perdre du poids euh, à, à terme et sur la durée et que ça perdure. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien que tu le précises parce que souvent, quand on pense voilà, médecine chinoise, canaux méridiens, pardon, on peut, enfin les méridiens, on peut penser à l'énergétique. Mais là, et ce qui est vrai hein, d'ailleurs, mais on voit aussi l'action physique, c'est-à-dire que c'est vraiment des points.
corporels hein, qui vont avoir une action sur le système hormonal et le système lymphatique. C'est pas que, on va dire, dans l'énergétique. C'est Oui, ça oui, qui est, tout à fait, voilà, exactement. qui est Ouais. important Oui, de préciser. c'est, voilà, c'est ça, exactement. Bah, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites Mm, quand même dessus, donc, enfin, voilà, c'est quand même prouvé que ça agit sur le système, sur les systèmes, les différents systèmes quand même du corps, donc, oui. voilà. Et puis, de ce que j'en comprends, dans ce que tu expliques, c'est comme un rééquilibrage, parce qu'en fait, la prise de poids, c'est un déséquilibre. Exactement. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de ramener un équilibre au niveau corporel, hein, dans le fonctionnement lymphatique et hormonal, de manière Mm. à ce qu'il y ait moins ces compulsions alimentaires, qu'il y ait la sensation de satiété qui revienne, mais de manière normale. C'est-à-dire que tu vas pas forcer le corps à aller contre son fonctionnement, c'est plutôt lui redonner son fonctionnement de base, hein, celui qu'il devrait avoir. Complètement, c'est exactement ça. Ouais, Mm. tout à fait. Mais c'est vrai que dans la perte de poids, bah, en parlant justement du poids, euh, bah, il y a beaucoup, enfin bon, en tout cas moi, les femmes que j'accueille, parce que c'est principalement des femmes, Mhm. euh, elles ont bah, souvent pris du poids aussi à cause bah, parfois d'un passé un peu compliqué. Mm. Et puis, ou alors effectivement du stress, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais aussi ça peut être à cause de la ménopause aussi, Mm. donc un dérèglement hormonal. Donc en fait, voilà, je vais venir agir sur les points pour essayer justement de réguler et rééquilibrer, donc diminuer le stress et permettre à ce que le corps puisse aussi bah, voilà, perdre un peu ce bouclier finalement Mm, mm, qu'il s'est mis mm. et un peu délester ce poids pour se sentir plus libéré en fait un peu. C'est un peu dans cette image-là. Ouais. Et tu vois, je trouve que du coup, c'est super complémentaire avec un accompagnement thérapeutique type psychothérapie ou au niveau émotionnel, parce que en effet, quand c'est lié à des choses du passé et où le corps s'est vraiment constitué cette carapace avec la prise de poids, bah, c'est bien de le travailler en thérapie, mais bah, ça peut être limitant. Mm. Il y a alors, éventuellement les blocages, tu vas comprendre le passé, tu vas comprendre les blessures, voilà tout ce qui s'est fait, mais en fait, il y a le corps, en fait, il reste quelque chose dans le corps, et je trouve que Ouais. ton approche permet d'aller aussi soulager le corps et l'aider, donc c'est vraiment très complémentaire avec un accompagnement psychothérapeutique. Ah oui, oui, complètement. Ouais. C'est vrai qu'il y en a certaines que j'ai reçues et c'est incroyable en fait, hein. Le corps a une mémoire Mm, cellulaire et en fait, à un moment donné, donc la personne va bien perdre du poids et elle va se retrouver dans un moment de stagnation où elle va tourner autour du même poids. Et en général, ce poids, c'est le poids qu'elle a eu l'habitude d'avoir à un moment donné, que son corps a eu l'habitude d'avoir à un moment donné qui lui convenait pas trop, mais qu'elle n'a pas réussi à dépasser. Par exemple, je vais donner un exemple, hein, une femme qui, par exemple, faisait 60 kilos avant ses grossesses. Et puis, du coup, elle va donc avoir, elle va accoucher. Et puis, en fait, donc elle va avoir pris du poids. Et puis, en fait, elle a eu une fausse couche après son premier enfant, qui a été assez traumatisant pour elle. Et en fait, elle n'aura jamais réussi à perdre ce poids-là après. mm, Voilà, par exemple, ça, c'est le cas enfin, d'une personne que j'ai pu accueillir. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, là, à ce moment-là, donc, elle a tellement accumulé à un moment donné de poids que maintenant, c'est plus possible. Même si ça fait des années que voilà, ça s'est passé, bah, le corps a gardé ce traumatisme encore comme pour garder en fait bah, peut-être voilà, ce deuil en fait qu'elle n'a pas mm, réussi à faire et qui est encore un traumatisme pour elle. Et bah, là, à ce moment-là, effectivement, bah, moi, du coup, je l'aide à perdre du poids, mais elle va atteindre un poids et elle va se stabiliser, en fait, stagner autour voilà, d'un certain poids qu'elle avait au moment de sa deuxième grossesse. mhm, Et là, bah, le fait de se faire aider, d'aller voir effectivement une psychothérapeute, enfin, un psychologue, une psychologue, etc., bah, ça peut aider aussi à débloquer aussi le mhm, corps. Non mhm. seulement le mental, mais aussi le corps. Ouais. Ouais, ouais, Mm. c'est super intéressant en fait, hein. C'est vrai, et c'est vrai, comme tu dis, hein, le corps a une mémoire cellulaire incroyable, hein. Tout ce qu'on Ouais, a vécu est inscrit, et c'est vrai que bah, parfois on ne comprend pas, parce qu'en plus ça va se jouer aussi au niveau complètement inconscient, et mm, on ne sait pas, forcément on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et là, ça permet en effet de lever des blocages comme ça dans ton accompagnement en lien avec une ouais, psychothérapie, dans l'exemple que tu as donné. tout à fait. Ouais. Après, c'est pas, voilà, pour certains cas, il y a aucun,
problèmes au niveau psychologique. Mm, Et mm. voilà, c'est parfois le corps qui va faire un peu de résistance aussi à cause du stress, par exemple, parce que justement, Oui. ça a été une habitude pour lui de se mettre en mode bouclier dès qu'il y a du Mm. stress. Bah, soit certaines personnes perdent, soit d'autres Prennent. prennent, voilà, pour se protéger. Donc Ouais. voilà, il y a ça aussi. Et puis, Ouais. je précise quand même aussi que la ménopause Oui. ralentit quand même pas mal aussi la perte de poids, même si c'est complètement possible. C'est juste que la perte de poids est plus lente. Donc, Mm. c'est ça. S'il y a des personnes qui veulent perdre du poids en phase de préménopause, ménopause, c'est tout à fait possible, mais c'est juste que ça va demander un peu plus de temps. Donc, c'est pas magique, c'est que la luxoponcture, elle va venir réguler quand même les hormones. Et je peux même du coup rajouter des points sur la régulation justement des points en ménopause, enfin réguler du coup le système hormonal. Mais du coup, il faut, en plus de la luxoponcture, quand même faire un peu de sport pour Oui. perdre du poids, forcément, hein, c'est pas magique. Oui, oui, oui. Oui, c'est comme tout, hein. C'est pas juste une baguette magique et ça marche comme ça. Mais c'est Ouais, intéressant parce que c'est vrai que, alors la ménopause, peut-être parce que je suis plus concernée aussi, ça me, et je me dis que je trouve ça, parce que tu parlais justement de rééquilibrage hormonal, hein, en dehors de la prise de poids, le fait que tu aies aussi des points particuliers peut-être pour la ménopause, je trouve que c'est pas mal parce que, voilà, on peut avoir quelques changements et qui sont tout à liées fait. aux modifications hormonales qui sont complètement normales. C'est Mais ça, ouais, d'aider les femmes à traverser cette période qui n'est pas toujours évidente, parce qu'après, c'est très variable selon les individus. complètement. Mais ça peut être... c'est chouette, je trouve aussi, d'avoir cette aide-là, tu vois, pour accompagner le rééquilibrage. En tout cas, aider le corps à passer cette modification hormonale. Oui, tout à fait. Alors, donc, la luxoponcture va aider à diminuer les inconforts, mais ne va pas complètement les faire disparaître, Oui. malheureusement, hein, ce serait Mm, bien, mais voilà, mm, ça va quand même faire diminuer les bouffées de chaleur, diminuer aussi les sudations, mm, diminuer les vertiges. Parce que certaines femmes peuvent ressentir des vertiges, des maux de tête. Ça va réguler l'humeur, du coup, il va y avoir moins de sensations d'irritabilité ou de sensibilité, par exemple, ou mm, de coups de déprime, de coups de blues. Ça va atténuer ça en fait, mais mm. ça va pas les faire disparaître Oui, complètement. oui. Après, il y a certaines personnes qui peuvent prendre un traitement. Mm, Et du coup, à ce moment-là, bah, du coup, il y a deux choses qui agissent sur le système hormonal. Il y a à la fois la luxoponcture et à la fois le traitement. Et parfois, ça peut faire un petit peu barrière au début. mm. Donc la luxoponcture qui agit sur les hormones, le traitement en plus, ça peut un peu voilà, être un peu compliqué au départ. Et puis en fait, après, enfin, la luxoponcture agit quand même sur les hormones. D'accord. Tant que le traitement est stabilisé, c'est-à-dire que la personne le prend depuis un petit moment, Mm, là, du coup, la luxoponcture peut vraiment bien agir. Mais si la personne commence la luxoponcture plus un traitement, là, effectivement, ça peut faire barrière. ouais. Parce qu'en même temps, bah, le corps, il reçoit aussi d'autres substances chimiques, hein, Oui. donc, c'est, au niveau hormonal, du coup, ça peut jouer. Bah, c'est ça, oui, ça lui fait quand même beaucoup d'informations à gérer en même Mm, temps. Donc, il y a un petit temps pour pouvoir intégrer tout ça. c'est ça. Et alors, enfin, j'ai envie de dire combien de séances? Est-ce que ça peut se faire en une séance? Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Par exemple, je sais pas si on parle de ménopause ou de perte de poids. Parce que ça a l'air d'être des protocoles, est-ce que c'est défini ou ça va se faire en fonction de chacun? Oui. Alors, donc les séances, déjà, c'est des séances qui durent à peu près 5 minutes, le Mhm. temps d'accueillir la personne. Ensuite, elle vient donc s'installer, s'allonger. Puis je fais ensuite les points d'acupuncture de la tête jusqu'aux pieds. Donc, il y a des points au niveau des oreilles, des points au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau du ventre, des jambes jusqu'aux pieds, et puis au niveau du sommet de la tête. Et donc pour la perte de poids, le protocole n'est pas totalement défini en termes de nombre de séances, puisque c'est en fonction de son poids Mhm. qu'elle souhaite perdre C'est et en logique. fonction aussi de la réaction de son corps, c'est-à-dire enfin, comment est-ce qu'il va perdre aussi, voilà, enfin, pas dans le sens réaction vis-à-vis de la luxoponcture, parce que bah, là, il n'y a aucun problème, Mhm. mais c'est juste le fait de commencer à perdre du poids. Parce que moi, à ce moment-là, pour la perte de poids, je propose, non, en plus de la luxoponcture, un rééquilibrage alimentaire. C'est pas un régime, c'est un Oui. rééquilibrage. Donc, pour rééquilibrer l'alimentation, donner les bons conseils pour perdre
Donc effectivement, là, à ce moment-là, bon, bah, ça peut prendre 2 mois comme ça peut prendre un an Hmm, en fonction de la personne aussi. Après, par rapport au protocole sommeil, relaxation et ménopause, c'est 7 séances. d'accord. Voilà. Donc après, en fonction de la personne aussi, comment elle se sent au bout des 7 séances, on peut se revoir un mois après et puis refaire une petite séance, voilà, une fois par mois jusqu'à ce que la personne vraiment n'a plus besoin de ces séances. Mais en Ok. général, c'est 7 enfin, entre guillemets largement suffisant parce qu'en fait, la personne, elle se sent plus détendue au bout Hmm, déjà de 2, 3 séances. Déjà, ça commence à agir. d'accord. Et les 7 séances, elles doivent être espacées de combien de temps pour que le corps ait justement le temps d'intégrer tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Donc, pour la relaxation, sommeil et puis ménopause, c'est une fois par semaine. D'accord. C'est important parce que justement, on vient vraiment agir sur les points et il faut que l'idée, c'est de vraiment que l'efficacité perdure. Donc, Mhm, c'est une fois par semaine. Après, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, hein. Quand on vient stimuler les points en médecine chinoise, l'effet peut durer sur 2 semaines. hmm, Mais voilà, c'est bien de le faire quand même une fois par semaine. Pour la perte de poids, au départ, donc on se voit une fois par semaine. Enfin, même au départ, c'est la première séance et la deuxième séance, c'est au bout de... Donc la première, la deuxième est au bout de 3 jours, au bout du troisième jour, en mhm, général, ou au bout d'une semaine, si c'est pas possible au bout du troisième jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on vient vraiment, entre guillemets, choquer les cellules. Je ne sais pas hmm, comment le dire autrement, mais c'est-à-dire on va vraiment venir agir sur les cellules du corps pour commencer à créer un changement, une mhm, modification. mhm. Et voilà, et que le corps commence à amener ce changement, en fait, crée ce Ouais. changement. Et ensuite, on se voit une fois par semaine sur un mois. On voit comment ça évolue. Si la personne perd bien, du coup, on espace les séances d'une fois toutes les 2 semaines. Et puis voilà, et s'il y a besoin, on peut se revoir une fois par semaine pour revenir encore bien stimuler les points pour vraiment amener à ce que le corps perde ce poids. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est bien, mais c'est vrai que ça permet pour les gens qui auraient envie, tu vois, de tester, de se projeter aussi, ne Mm. serait-ce qu'en termes de disponibilité, voilà, pour voir un petit peu que ce soit pour la perte, la prise de poids. Et non, là, plutôt la Ouais, perte de poids. c'est ça. Donc pour le reste, ouais, il faut quand même, c'est sur une bonne période, il faut avoir la disponibilité aussi pour Oui, venir. oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis pour la perte de poids, je précise, en fait, c'est ça, c'est important qu'il y ait plusieurs phases. En fait, ça se fait Mm, pas comme ça, hop, allez, c'est bon, on va aller rééquilibrer les repas comme ça. Enfin voilà, moi je m'adapte. Justement, je prends le temps de connaître les habitudes de la personne pour pas supprimer certaines choses importantes. Je ne mm, supprime rien. Il n'y a pas de fin pendant tout le mm. protocole de la perte de poids, il n'y a aucune fin. Au contraire, il y a de la reprise de vitalité. Et justement, j'invite au départ à faire une phase de détox, en fait, pour vraiment nettoyer le corps, Ouais, nettoyer les reins, nettoyer le foie des surplus de sucre, de sel, peut-être d'autres choses. Et puis ensuite, on entame la phase de perte de poids. ouais, d'accord. Oui, oui, c'est pas restrictif. Comme tu le disais, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage. Et au contraire, on va retrouver du plaisir et de la vitalité dans ce qu'on mange. Mais on va pas c'est pas de la Exactement. privation, en fait. De toute façon, la privation ne C'est ça. marche pas parce que le corps Ah non, non, stocke. non. Ouais, Donc, c'est à tout complètement. l'inverse. Exactement. Ouais, C'est à tout c'est l'effet ça. inverse, ouais. Exactement. Super, eh ben, merci. Merci Camille pour toutes ces informations concernant la luxoponcture. Je trouve ça super intéressant. Donc, j'imagine que ça va être la même chose pour nos auditeurs. Et je vais remettre en barre d'informations toutes les informations justement pour pouvoir te contacter. Je rappelle que tu es sur Paris, hein, c'est ça, la région parisienne. Oui, la Non, région parisienne, dans les ouais. Yvelines, ouais, Dans à les côté de Yvelines. Marseille, c'est ça. D'accord. Oui, donc région parisienne. Et puisque là, forcément, ça se fait en présentiel. On a bien Oui, compris, tout hein, à ça ne peut fait. pas se Ouais, faire en ouais. distanciel. Non. Ah non. Ok. Eh ben, je te remercie, Camille, hein, pour ce deuxième podcast, hein. C'était un plaisir pour moi de te retrouver.
Bah, merci Annabelle aussi de m'avoir réinvitée et puis bah, j'espère que ça a pu éclairer certaines personnes sur la luxoponcture et même peut-être avoir fait découvrir Mhm. cette pratique. Donc voilà, et puis bah, j'ai été ravie d'échanger avec toi, c'est toujours un plaisir, donc merci. Merci Camille. Au revoir. Au revoir. Merci pour vos likes et vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines diffusions.